Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une façon très simple de savoir grâce à Google Analytics comment des personnes interagissent sur votre site et plus précisément qui sont les personnes qui vont jusqu'à vous contacter. Donc on va essayer de tracer les personnes qui par exemple lors d'un formulaire de contact vont remplir ce formulaire de contact jusqu'au bout et par quelle source de trafic est-ce qu'elles sont passées. Donc, pour faire ça, il faut vous connecter à votre compte Analytics. Par défaut, quand vous êtes sur analytics.google.com, sur la version UA et pas la nouvelle version 4, vous serez sur Accueil, donc voilà. Et là, ce qu'il faut faire, c'est aller tout simplement dans Administration, tout en bas à gauche, Objectif dans la vue, et là, on va dire à Analytics, voilà, je souhaite tracer toutes les personnes qui vont jusqu'à valider le formulaire de contact de mon site pour que je puisse savoir d'où elles viennent. Donc, on va cliquer sur Nouvel objectif, personnaliser ici, continuer. La description de l'objectif, c'est formulaire de contact rempli. Puis, je vais vous montrer surtout sur mon site. Et on va cocher destination. Donc pour vous expliquer un petit peu plus précisément, si on prend l'exemple de mon vieux site d'agence Méli-Mélo, en fait, je veux savoir quelles sont les personnes qui, une fois qu'elles sont sur mon site, qu'elles ont vu un peu ce qu'elles avaient envie de voir, vont sur la page contact. Donc ça, avec Google Analytics, je peux le voir. Mais moi, ce que je veux, c'est savoir qui va me remplir ça. Et surtout, finalement, par où elle est venue. Est-ce qu'elle est venue par de la pub Google Ads, par du Facebook, par du référencement naturel, etc. Donc, ce que je vais demander à Google Analytics, c'est de me tracer les personnes qui ont cliqué sur le bouton envoyer. Donc pour ça, je vais faire un petit test, c'est-à-dire que je m'appelle Marion. Mon adresse mail que je vais vous montrer ici, ça va être formation.marketingdigital@gmail.com. Le sujet, c'est tout simplement un test et c'est un test. Donc là, je suis un internaute lambda et je suis en train de remplir un formulaire de contact. Je clique sur le bouton envoyer. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'est que mon URL a changé. D'ailleurs, elle ne s'est pas mise à jour, mais normalement ici, c'est quand même pas copie de contact, c'est plutôt, par exemple, merci. Et donc, en fait, quand l'internaute m'a envoyé cette demande, il arrive sur une page où on lui dit merci, nous avons reçu votre message, nous vous répondrons très rapidement, merci. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce petit bout de texte qui est après le nom de domaine, on va le copier et on va dire à Analytics que ce qu'on souhaite cibler, c'est les personnes qui sont arrivées jusqu'à cette page-là, puisque c'est celles qui forcément ont envoyé le formulaire de contact. Donc, je vais le coller ici, d'accord? Détail de l'objectif, destination. On ne va pas mettre est égal à, parce qu'il peut y avoir des fois un petit peu des variantes. Donc, on va dire expression régulière. Et donc, on va mettre, je veux savoir quelles sont les personnes qui sont allées jusqu'à copie de contact à partir de maintenant. Et j'enregistre. Donc là, mon objectif de contact est rempli. Qu'est-ce que ça fait dans Analytics exactement? Eh bien, tout simplement, quand je vais dans le menu acquisition, tout le trafic et source support, et que je vais aller voir, alors c'est pas rétroactif, hein, quand on met en place un objectif, c'est pas du tout rétroactif, donc ce sera qu'à partir de maintenant. Mais si je viens de le mettre, voilà, dans une semaine, si je me connecte et que je reprends la semaine qui vient de s'écouler et que je viens voir dans mes sources de trafic ici, eh bien je vais avoir mon trafic effectivement, et là je vais avoir mon objectif que j'ai créé. Donc Analytics va me dire, bah tiens, sur telle période que j'aurai rempli ici, sur telle période, j'ai eu tant de formulaires de contact remplis au total, et surtout, il va me les mettre par typologie de source de trafic. Donc c'est super intéressant parce que dans le cadre par exemple d'une campagne Google Ads où votre objectif, donc si vous n'êtes pas évidemment un site e-commerce, puisque là l'exemple c'est du contact, si votre objectif c'est d'avoir des personnes qui vous écrivent ou qui font des demandes de devis, ça peut être toute typologie de contact, et bien là vous allez savoir si votre campagne Google Ads est pertinente. Si vous avez 300 clics ici et 300 visites et 0 formulaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc soit votre objectif ne fonctionne pas ou votre site, soit c'est que votre campagne ne fonctionne vraiment pas, auquel cas ça vous donne des indications sur les futurs investissements à faire.
Pareil pour du Facebook Ads, etc. Ce qui est intéressant également, c'est que si vous avez une campagne Google Ads en cours, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la source de trafic Google/CPC et là, vous aurez accès aux mots-clés et donc les objectifs remplis par mots-clés. Et donc ça s'appelle de l'optimisation et de l'analyse, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que certains mots-clés de votre campagne font beaucoup de trafic, mais où derrière les gens ne vous contactent jamais, et au contraire, d'autres mots-clés qui font du trafic, où en plus vous avez des formulaires de contact, donc vous allez prioriser vos investissements là-dessus. Voilà, donc ça c'est la première façon assez simple de tracer tout simplement des personnes qui vous écrivent par source de trafic. Petite chose quand même à savoir, c'est que votre site doit impérativement pouvoir proposer une URL différente quand l'internaute va cliquer sur envoyer. Tout simplement parce qu'en fait, dans de nombreux sites, quand on remplit un formulaire de contact et qu'on appuie sur envoyer, l'URL ici reste la même, reste contact. Et donc à ce moment-là, on peut le mettre en objectif dans Analytics, mais on va simplement tracer toutes les personnes qui arrivent sur la page contact et on ne va pas savoir lesquelles ont appuyé sur envoyer ou pas. Voilà, si vous avez des questions sur mon explication, si tout n'est pas clair ou si vous souhaitez mettre en place des conversions différentes, n'hésitez pas à m'écrire sous cette vidéo et à mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Je vous laisse également vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de trucs et astuces. Merci, à très bientôt.